Bonjour, c'est Trigger. Aujourd'hui, je vous propose de voyager dans le temps. Quoi? Plutôt que de subir une causalité linéaire avec « il s'est passé ça dans mon passé, donc je suis ça aujourd'hui », je vous propose d'inverser le processus. Par exemple, je m'ennuie, donc je regarde mon téléphone pour passer le temps. Je m'ennuie, donc je vais trouver une occupation, regarder mon téléphone, scroller, pour passer le temps. Eh bien, et si c'était l'inverse? C'est pas parce que je m'ennuie que je regarde mon téléphone, c'est parce que j'ai besoin de regarder mon téléphone que je décide de m'ennuyer pour en avoir un bon prétexte. Un autre exemple. Je ne bande pas parce que tu portes une jupe. C'est parce que j'ai très envie de bander que j'ai remarqué que tu portais une jupe. Si j'ai l'esprit préoccupé, si j'ai autre chose à faire de ma journée, je vais même pas voir que t'as une jupe. Donc, c'est parce que j'ai besoin de bander que je vois que t'as une jupe. C'est pas parce que t'as une jupe que je bande. Un autre exemple, je suis triste, donc je bois. Non. C'est pas parce que je suis triste que je bois. C'est parce que j'ai envie de boire que je vais me sentir bien triste avant pour avoir un prétexte à boire. Tu m'as mis en colère donc je t'ai foutu une gifle. Non. Je pourrais m'en foutre. Ça ne pourrait ne pas m'atteindre. Sauf que je décide que ça m'atteint, que ça me met en colère, comme ça je peux t'en foutre une. Ok? Un autre exemple. Tu me fais à manger, c'est très bon, donc je t'aime. C'est parce que je t'aime que quand tu me fais à manger, je trouve ça très bon. Parce que pareil, si je suis préoccupé par la voisine, ton repas je vais le bouffer en pensant à la voisine, je vais pas l'apprécier. Donc c'est pas parce que ton repas est bon que je t'aime, c'est parce que je t'aime que ton repas est bon. J'ai une chatte, cette petite chatte est trop mignonne, donc je m'occupe d'elle. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est pas l'inverse? C'est parce que je m'occupe d'elle qu'elle est trop mignonne. Si je m'en occupais pas, elle serait dégueulasse, sauvage, elle crèverait la faim, elle serait peut-être morte, donc elle serait pas mignonne du tout. Ok, vous avez suffisamment d'exemples? Alors à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de penser comme ça? Ben déjà, ça sert à nous sortir de la logique de causalité, qui est toujours une logique pauvre et enfermante en termes de psychologie, de relations humaines, de relations amoureuses. Dans un couple, si vous êtes dans une approche de causalité, si vous dites « je vais faire plaisir à ma femme, donc elle va m'aimer », alors vous êtes dans de l'amour conditionnel. Et l'amour conditionnel, on peut dire grossièrement que c'est pas de l'amour, c'est une transaction commerciale. Ça reste une forme d'amour, ok, mais c'est une transaction. T'as plein de mecs comme ça, ils font des cadeaux à leur femme, plein de cadeaux, mais ils prennent pas du temps avec leur femme, ils prennent pas soin de leur femme, ils sont pas à l'écoute de leurs émotions, etc. Ils se font quitter du jour au lendemain, et ils comprennent pas. Après tout ce que je t'ai donné, ils sont frustrés que la transaction s'est mal passée. Et cette transaction, c'était une forme très pauvre d'amour, donc évidemment qu'une nana, ça va pas la nourrir forcément. Et ça, c'est parce que la personne pense en termes de conditionnalité. Je fais ça, donc elle va être contente. Et si on retourne le processus, la question même disparaît. La question, c'est pas qu'est-ce que je fais pour que ma femme soit contente? C'est est-ce que ma femme est contente? Est-ce qu'elle est triste? Qui est-ce qu'elle est là tout de suite? Et peu importe ce qui la rend triste ou contente. C'est pas si important parce que ce serait retourner dans une logique de causalité. Ah bon, t'es triste, pourquoi t'es triste? Ah, il s'est passé ça il y a 5 ans, ok. Toi aussi t'as vécu de l'amour conditionnel qui était pas de l'amour. Toi aussi t'as connu une mauvaise transaction. On revient toujours à ça, en fin de compte. Et je dis pas que c'est faux. Et je dis pas non plus que la version inversée est meilleure. Je dis juste que c'est deux manières de voir les mêmes événements. Dans le principe de causalité, on peut penser que c'est A qui provoque B, mais il y a une autre façon de le voir qui est de dire que c'est B qui forcément va aller chercher A pour que B existe. Et c'est dans cette vision-là que je voulais vous amener, et je vous propose donc de gagner un peu de souplesse, de sortir de la vision A provoque B, et de goûter un petit peu à la vision B chercher absolument A pour que B apparaisse. Le fait de pouvoir switcher entre les deux visions va faire qu'au bout d'un moment, vous allez pouvoir prendre du recul sur cette dynamique et comprendre que cette causalité A et B, peu importe qui a commencé, peu importe qui est coupable, parce que c'est ça au fond qu'on cherche, on voit toujours les choses comme des problèmes à résoudre, qui va être le bouc émissaire, sur qui je dois taper, et bien en prenant du recul sur cette dynamique-là, en comprenant que A vers B c'est un point de vue, B qui cherche A c'est un autre point de vue, en prenant du recul, on voit que ni l'un ni l'autre n'est coupable, que les deux sont piégés dans un même processus, et parce qu'il n'y a rien à résoudre, alors il n'y a plus qu'à pardonner et à aimer. Avec les copains, on fait souvent des apéros, et honnêtement, je pense que j'en fais beaucoup trop. Et la dernière fois que je les ai vus, j'ai joué un peu à inverser la causalité. Je leur ai dit, mais je vous vois pas pour boire un coup, c'est parce que j'ai envie de boire un coup que je vous vois. En fait, vous êtes un prétexte pour boire. Et je les ai choqués, bon, ils ont un peu l'habitude que je sorte des phrases choquantes comme ça, ça lance des grands débats, etc. Mais j'ai senti qu'un truc était passé. J'ai senti que ce que je disais là, c'était pas vrai que pour moi, c'était vrai aussi pour tous. Et bien le fait de l'avoir mis sur la table, et de voir qu'on pouvait se détendre avec, ça a donné toute une autre dimension à la soirée ensuite. On a eu des conversations très profondes, très touchantes, il y avait plus à se cacher de quoi que ce soit, entre guillemets. C'est ça qui est intéressant avec cette inversion de la causalité, c'est que c'est aussi une manière de faire face à son ombre. Et quand au même endroit, chacun fait face à son ombre, il y a un truc magique qui se passe parce que les ombres ne sont plus des ombres, on se voit simplement dans notre médiocrité et on n'a plus qu'à s'aimer. Et je fais un bisou aux copains,
Merci de me supporter. Voilà, c'était Trigor, c'était une petite intuition sur laquelle j'ai improvisé. Je vous invite à inverser votre causalité pour découvrir votre ombre, et je vous dis à la prochaine.